Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment installer le logiciel de déblocage des téléphones pas à pas, donc notamment Miracle Box et GSM Aladdin. Donc avant de commencer, sachez que pour commencer à débloquer les téléphones Android et les téléphones clavier chinois, sachez que nous avons besoin des outils que nous devons installer dans notre ordinateur. Donc ce sont ces outils dont il vient de dire, Miracle Box et GSM Aladdin. Tous ces deux outils, donc pour le moment j'ai donné simplement ces deux. Ce sont les outils de base pour débuter dans les déblocages. C'est vraiment important. Donc une fois qu'on a GSM Aladdin installé et Miracle Box, puis on aura déjà les outils de base pour débuter les déblocages des téléphones mobiles. Pour cela, maintenant, pour télécharger ce logiciel, comment vous allez faire? Vous allez vous rendre dans notre site internet. Vous allez nous rendre dans notre site internet drphoneunlock.blogspot.com. Puis vous allez télécharger les logiciels nécessaires. Pour commencer la vidéo, alors vous allez d'abord télécharger Miracle Driver. Miracle Driver, c'est quoi? C'est le logiciel qui installe les pilotes des téléphones. Dans Miracle Driver, vous trouverez les pilotes compatibles avec la plupart des téléphones. Parce que avec ce logiciel-ci, Miracle Driver, ça va permettre à Miracle Box et à GSM Aladdin de détecter facilement les téléphones lorsque vous allez les connecter chaque fois sur la machine. Donc, tant que vous n'avez pas installé Miracle Driver, alors Miracle Box et Aladdin ne pourront même pas fonctionner. Ils vont bien s'installer, mais ils ne vont pas détecter les téléphones parce qu'on a besoin que ces pilotes soient installés. Donc pour un début, je considère que vous avez à télécharger ces pilotes dans mon site internet drphoneunlock.blogspot.com. Donc je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Alors une fois que vous avez téléchargé ces trois logiciels, on va d'abord commencer par installer les pilotes dans Miracle Driver 64 bits. Mais ne vous en faites pas, il y a aussi la version 32 bits à l'intérieur, donc pour ceux qui utilisent les systèmes 32 bits. Pour connaître si votre système est 32 bits ou 64 bits, c'est très simple. Il faut ouvrir le poste de travail, ici, comme ceci. À ce niveau, vous faites un clic droit comme ceci. Quand le menu contextuel s'affiche, vous affichez les propriétés. Donc on va cliquer sur propriétés. Maintenant, dans propriétés, vous allez voir ici au niveau du type du système. Comme vous pouvez le constater, j'utilise un Windows 7 professionnel, donc avec une architecture 64 bits. Donc une fois que vous connaissez le type de votre système d'exploitation, vous pouvez maintenant procéder à l'installation de Miracle Driver. Et je rappelle, la plupart des logiciels de déblocage sont compressés en WinRAR. Donc c'est pour dire que il faut automatiquement un logiciel de décompression comme WinRAR ou AOSI pour les décompresser. On les a compressés parce que la plupart des antivirus ne les aiment pas. Ils se considèrent comme les fichiers malveillants, comme des virus ou des malwares. Donc, dès que vous voulez installer ce logiciel, ce que vous devez faire d'abord, premièrement, c'est de se rassurer que votre ordinateur est normal, donc que vous n'avez pas installé d'antivirus à l'intérieur. Et si vous l'avez installé comme chez moi, ici j'ai Avast, il va falloir que vous le désactivez. Et pour désactiver Avast, c'est très simple. Il faudra juste se rendre tout en bas dans la barre des tâches. Vous cliquez là sur ce petit triangle, vous allez voir Avast va s'afficher. Par défaut, ma licence Avast est bien activée. On dit vous êtes protégé. Maintenant, pour le désactiver, il suffit de faire un clic gauche dessus. Un clic droit. Après avoir fait le clic droit, vous allez un instant. Après avoir fait le clic droit comme ici, vous allez aller sur gestion des agents Avast. Puis bon, moi je vais le désactiver pour 1 heure. Vous pouvez le désactiver pour jusqu'au prochain redémarrage. Moi je désactive Avast. C'est pour qu'il ne me bloque pas, il ne me perturbe pas pendant l'installation, ou bien pour qu'il ne mange pas les setup des programmes qu'il avait installés. Bon, une fois que Avast est désactivé, on peut le constater là, il y a une croix dessus pour dire qu'il est désactivé. Nous pouvons maintenant procéder à l'installation du Miracle Driver. Pour cela, rassurez-vous que vous avez installer un décompresseur. Donc si votre
Miraclebox, tous ces fichiers, si ça n'affiche pas comme ceci, il faudra aller sur internet télécharger WinRAR. Maintenant, j'espère que c'est déjà fait. Bon, on va double-cliquer sur Miracle Driver Installation. Ici, vous voyez la décompression du fichier. On patiente un instant. Alors, on va patienter. Je rappelle, sans ce logiciel, c'est que tous ces autres logiciels ne pourront pas fonctionner correctement. C'est-à-dire, ils vont s'exécuter, mais ils ne vont pas détecter le téléphone. Maintenant, comme Miracle Driver est installé, est déjà exécuté, on va accepter les termes, les licences et cliquer sur Next. Maintenant, bon, ici, le logiciel nous propose un tas de pilotes à installer. Bon, par défaut, il nous propose 3 pilotes, notamment les pilotes SPD, donc les pilotes Spectrum. Chaque pilote correspond au processeur implémenté dans chaque téléphone, c'est-à-dire les puces. Donc, ici, nous avons les pilotes SPD qui signifie Spectrum. Nous avons les pilotes RDA Schoolsam. Toujours pour les puces qui sont intégrées dans les téléphones, nous avons les pilotes MTK Driver qui signifie Mediatek. Bon, concernant chaque pilote joue, donc ça correspond à chaque type de téléphone. Pour les pilotes SPD Driver, c'est quand on a affaire au téléphone Android chinois et au téléphone clavier, les téléphones chinois qui ne sont pas Android. Car la plupart de ces téléphones-là, les Android clonés là, donc je ne sais pas si vous comprenez, il y a les Android qui tendent, donc c'est-à-dire les Android qui ont les mémoires flashées. La plupart de ces Android-là utilisent les processeurs Spectrum. Donc, pour cela, pour que ces logiciels puissent travailler sur ce genre de téléphone, il faut utiliser ceci. Il faut d'abord installer ce pilote SPD Driver. Là, on nous demande quelle architecture on veut installer. Étant donné que nous sommes sur Windows Server 64 bits, je vais installer la version 64 bits. Si de votre côté vous êtes sur 32 bits, installez le 32 bits. Donc ceci. Bon, moi je lance 64 bits. Maintenant, on va juste cliquer sur oui et procéder à l'installation suivante. On patiente. Bon, le mien c'est déjà très vite installé parce que j'ai déjà eu à installer ça. Donc j'ai fait cette vidéo uniquement pour toi, pour que tu comprennes l'installation. Alors, maintenant, pendant que on va encore y installer un à un, on va partir sur le RDA Coulson. On lance l'installation. On clique sur oui. Et on patiente l'installation. Bon, moi, le mien est déjà installé, c'est ça qui fait, vous voyez, tout est déjà OK. Vous allez installer un à un. Donc, vous allez, après avoir installé Spectrum, les pilotes Spectrum, vous allez installer les pilotes MTK pour les téléphones Mediatek. Ce dernier pilote, ce n'est pas important. Ça, c'est pour ceux qui utilisent les boîtiers Miraclebox, c'est-à-dire la box même. Parce que nous, ici, nous utilisons plutôt les versions craquées des logiciels. Donc, on n'utilise pas le boîtier. Quand je parle de boîtier, parce que Miraclebox, c'est un boîtier. C'est-à-dire, c'est un équipement, c'est un truc, c'est comme une clé USB. Voilà, voici à quoi ressemble un boîtier. C'est ça ici. C'est ça là. Voici ça. Ce qui est comme la clé USB. Donc, Miraclebox vient normalement comme ça. Alors ici, nous avons téléchargé la version déjà craquée. C'est-à-dire une version que les hackers ou les pirates informatiques, comme certains le disent, ont pris cette version, la version légale. Ils ont modifié le code. Ils ont reprogrammé ça de façon à ce que ça va fonctionner sans le box même. Vous voyez. Donc maintenant, c'est qu'une fois que vous avez installé tous ces pilotes là, maintenant vous allez juste tout fermer comme ceci et procéder à l'installation. Bon, je commence par Aladdin. Vous allez cliquer sur Aladdin 06 par exemple, comme ceci, et ouvrir ce dossier Aladdin Kajatos. Vous ouvrez, ensuite vous ouvrez d'abord le fichier clav.txt. Dans le fichier clav.txt, voici le mot de passe d'installation. Rachetez et copier, puis vous partez sur Aladdin pour relancer l'installation. On va patienter un instant. Maintenant, on va cliquer sur oui. On va remettre la langue en français, on clique sur OK. On accepte les termes du contrat de licence. Vous voyez, à ce niveau, il me demande de mettre un mot de passe. Je mets le mot de passe dont j'ai copié, c'était Rachid. Du coup, on clique sur suivant. On coche sur créer une icône du bureau pour que ça crée un raccourci là. Et on clique sur suivant, installer. On va patienter quelques secondes. Aladdin va s'installer.
Bon, cher Ibrahim Mariga, j'ai fait cette vidéo uniquement pour vous. Parce que vraiment, sans vous mentir, j'ai été tellement occupé cette semaine. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas si j'ai pris un peu trop du temps. Alors bon, c'est pour cela que j'ai tenu un peu ma promesse pour dire il faut que je réalise cette vidéo cette soirée pour les envoyer là. Bon, on patiente, Aladdin s'installe. Ok, Aladdin a été installé correctement. C'est ça que ici tu vois il y a l'icône du logiciel, le raccourci. Maintenant nous allons cliquer sur terminer, du coup ça va exécuter automatique. On va voir si Aladdin ça a été très bien installé. Alors on patiente un instant pour voir si le chat va s'afficher au bureau. On peut déjà fermer celui-ci. Ok, comme vous pouvez le constater, Aladdin est déjà exécuté. Ici, on voit Run Bypass. On va cliquer sur Run Bypass 1.34 là. Ça, c'est l'interface qui permet d'exécuter le logiciel GSM Aladdin. Nous allons patienter juste quelques secondes. Alors, voici la très belle interface de Aladdin. Bon, comme une fois que Aladdin s'est ouvert comme ceci, il faudra d'abord cliquer sur Connect pour pouvoir connecter le logiciel à notre système d'exploitation. Donc pour pouvoir les synchroniser, on clique sur Connect comme ceci. Hop. Vous pouvez le constater, le bouton Start et le bouton Stop c'est déjà affiché, oui. Et vous allez voir ce message Cannot Find Dongle Error ID 1. C'est normal que ça affiche ça, donc ne prenez pas ça comme un problème. Ça c'est un message parce que nous utilisons la version craquée de GSM Aladdin parce que tous ces logiciels sont des boîtiers. On n'a pas les boîtiers, nous n'avons pas d'argent pour acheter tous ces boîtiers. Alors, nous avons décidé d'utiliser les versions craquées. Donc, si vous voyez ces messages, ça ne pose pas de problème. Ça ne veut pas dire que Aladdin ne poste pas. Ça fonctionne bel et bien. Rassurez-vous juste que vous avez installé les pilotes Miracle Driver. Maintenant, bon, tout est OK. Vous allez voir, quand je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'installation des pilotes Miracle Driver, je vous ai présenté quelques processeurs qu'il fallait installer, notamment le Spectrum, Mediatek et les Corsa. Alors, concernant les processeurs Spectrum, voici l'onglet Spectrum dans GSM Aladdin. C'est dans cet onglet qu'on débloque les téléphones Android chinois et les téléphones à clavier bouton là. Donc ici, quand je suis dans Spectrum, vous allez voir plusieurs opérations que le logiciel peut faire. Dans Phone Unlock, on peut décoder un téléphone Android ou bien décoder un téléphone chinois. L'option Phone Unlock permet de lire le code d'un téléphone clavier et aussi d'enlever le schéma dans un téléphone Android. Donc, il faut à tout prix comprendre comment fonctionnent ces options. Ici, on a plusieurs infos, c'est pour récupérer les informations concernant le téléphone. Donc, si tu as un téléphone et que tu ne connais pas son type de processeur, parce que c'est à partir du processeur qu'on débloque le téléphone. Tant que tu ne connais pas le processeur d'un téléphone, tu ne peux pas débloquer. Donc pour un début, il faut d'abord faire un info. Quand tu as choisi info, tu cliques sur Start button pour lancer l'opération. Dès que tu vois ce message, Scanning Mobile USB Port, c'est pour dire que le logiciel a de scanner tous les ports de ton ordinateur pour voir si tu connectes un téléphone, ça va détecter, ça va signaler ici. Bon, désolé pour le moment, je n'ai pas un téléphone à ma portée. Donc, sinon, je devais faire une démonstration en live, tu devais voir. Mais rassure-toi, je vais le faire en mettant dans la chaîne YouTube, tu vas en profiter. Alors, comme j'ai cliqué sur Info, c'est pour avoir les informations du téléphone. Bon, pour arrêter, on clique sur Stop. Là, on clique sur Stop, vous allez voir encore ce message Abort by User. C'est pour dire que j'ai annulé le processus. À ce niveau, bon, il n'y a pas de problème. Bon, revenons au niveau du déblocage. J'ai dit pour débloquer les téléphones Android qui sont flashés, marque clonée là, ou les téléphones clavier, on choisit Phone Unlock. Ici où tu vois Mobile Option, c'est ici où on choisit dans la version du processeur du téléphone. Bon, généralement on les appelle les chipsets. Bon, concernant les téléphones clavier qui ne sont pas Android, les téléphones qui ont des boutons là, il faudra choisir le boot 4 ici là, donc qui est le 6531. C'est le boot qui permet de débloquer les téléphones à boutons comme les marques Techno, les marques Itel, pardon, XTJ et autres. Quand tu as choisi ça, tu cliques sur Start button et tu prends les téléphones à clavier là. Tu retires d'abord la batterie, tu remets. Rassure-toi que le téléphone est éteint. Quand c'est éteint là, tu vas presser le bouton C, le bouton qui permet de lancer l'appel, et le bouton Option, le bouton qui est au-dessus du bouton du lanceur d'appel. Tu vas presser ces deux boutons au moment. Quand le téléphone est éteint, tu prends le cordon, tu connectes sur le téléphone, tu patientes
tu vas voir, ça va signaler ici, ça va un peu lancer quelques opérations et te dire que tu patientes, ça lit le mot de passe. Et si ça ne prend pas, répète ça N fois. Donc tu répètes, tu répètes, tu répètes. Donc si tu lances, ça ne détecte pas le téléphone. Tant que ça ne détecte pas le téléphone, enlève la batterie, tu remets, tu reconnectes, tu appuies toujours les touches là dont je t'ai dit. Parce que ces touches là, on appelle ça les boot keys. Ce sont les touches qui permettent de faire booter le téléphone. Bon, là c'est pour les téléphones clavier. Concernant les Android, marque flashée, les Android qui viennent avec les pépettes mémoire, les mémoires qu'on ne trompe pas avec là. On utilise le boot 9 comme ceci. Tu cliques, tu choisis le boot 9, tu te rassures toujours que tu suis phone unlock. Tu cliques sur Start button. À ce niveau maintenant, tu enlèves toujours la batterie du téléphone, tu remets. Donc il faudra toujours te rassurer que le téléphone est éteint. On ne fait pas de déblocage quand le téléphone est allumé. Donc éteins d'abord le téléphone. Et comme ce sont les Android chinois là, ce que tu vas faire, tu vas presser les deux boutons volume. Donc comme si tu voulais toujours flasher ça manuellement, comme si tu voulais entrer dans le recovery. Tu presses volume plus et volume moins à la fois. Tu n'allumes pas le téléphone, hein. Tu presses juste les deux boutons, tu connectes le cordon. Tu vas voir, du coup, tu vas voir les bouts vont se charger ici automatique. Du coup, ça va prendre autour 5 minutes. Ça va t'afficher un message donne pour dire que le déblocage a été fait. Si tu vois les bouts se charger, même si ça affiche un message du genre ou non inconnu, tu ce genre, laisse seulement patienter, ça va débloquer. J'espère que tu m'écoutes bien. Pour le moment, je me limite à cette option parce qu'il y en a plusieurs. Comme tu vois, l'option Read Flash, c'est une option qui permet de lire le flash dans un téléphone. C'est-à-dire, ça permet de faire une copie de la ROM qui est dans le téléphone. La ROM, c'est le système Android. C'est le système qui est installé dans le téléphone Android. C'est encore appelé le firmware ou la ROM. Read veut dire lire. Donc, considérons que tu as un téléphone Android qui est déprogrammé. Deux téléphones de même marque, même modèle qui sont, que le un est déprogrammé, l'autre donne bien. C'est avec cette option que tu pourras cloner, donc copier le système de l'autre téléphone et de flasher dans l'autre, dans ce qui est corrompu, dans ce qui est, dans ce qui ne marche pas bien. Et pour flash dans l'autre, il faut choisir l'option Write Flash. Et à partir du menu du bas, c'est là, on localise le système qu'on a copié. Donc, quand tu copies le système, ça te dit la destination dans laquelle il a été stocké. À partir de là, tu peux le récupérer. Bon, et il y en a plusieurs. Formatis, je te conseille pas d'utiliser ça. Formatis, parfois, ça formate le système du téléphone. C'est-à-dire, ça capte le téléphone. Le téléphone ne démarre plus correctement. Quand tu le démarres, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. C'est-à-dire, il passe son temps à boucler. Donc, je ne peux pas te conseiller à utiliser l'option-ci. Il y a seulement une autre box qui s'appelle Dragon Box qui est très performant pour le faire. Parce que dans Dragon Box, quand tu choisis l'option format, on t'affiche, on te demande quelles sont les partitions que tu aimerais formater dans le système Android. On te propose la NVRAM, on te propose le user data, on te propose plusieurs options, la mémoire cache. Bon, et généralement on formate plutôt le user data dans les données d'utilisateur. Bon, pour le moment, n'utilise pas cette option parce que c'est pour ceux qui sont déjà professionnels. Repair email, c'est donc tu vois, c'est quand tu veux écrire l'email du téléphone. Imagine que tu as un téléphone dont le réseau ne donne plus. Donc pas que le réseau ne donne plus, et que ça lâche le réseau. C'est-à-dire tu mets une carte SIM. On dit seulement que réseau inconnu, comment on dit que email invalide. C'est ici là que tu vas mettre l'adresse email du téléphone. Parce que c'est un numéro d'identification. C'est un numéro à 15 chiffres qui permet d'identifier chaque équipement mobile au niveau international, donc mondial. C'est toujours en 15 chiffres. Donc là, tu peux taper des emails aléatoires. Donc tu peux taper n'importe quoi, puis tu tapes seulement. Tu peux la SIM 1, SIM 2. Derrière c'est bon, tu peux cocher ATMO, tu coches Star. Tu connais le téléphone, ça va écrire l'email. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais je me limite là. Je t'ai aussi parlé qu'il fallait installer les pilotes MTK qui signifie médiathèque. Oui, c'est pour les téléphones d'origine déjà, mais pas forcément tous d'origine parce que ça dépend des téléphones. Il y a une manière qui permet de reconnaître le type de processeur d'un téléphone à partir de Google. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller sur YouTube, tu tapes le nom de ma chaîne, le code Everest officiel. Tu vas voir ma chaîne apparaître, tu regardes quelques nouvelles vidéos là. Tu vas voir une vidéo de fait dessus comment reconnaître ou bien comment trouver le type de processeur d'un téléphone à partir de Google. Il suffit d'entrer sur Google, le moteur de recherche, et d'écrire le nom du téléphone. Par exemple, si c'est la Techno Pouvoir 2, tu écris seulement là-bas Techno Pouvoir 2 CPU taille.
CPU type en français. Bon, quand tu tapes ça sur Google, Google va t'envoyer les sites internet dans lesquels tu vas trouver les différents types de processeurs qui donnent le type de processeur de ton téléphone en question. Bon, là déjà, c'est pour les téléphones Android déjà un peu d'origine. Et tu connais les téléphones, donc lorsqu'on réinitialise, ça demande de se connecter au compte Google. Ça se bloque au Wi-Fi, ça demande de mettre un compte Google à l'intérieur. Généralement, on dit que ces téléphones sont bloqués au mode FRP, c'est-à-dire le Factory Reset Protection. Pour débloquer ces téléphones, la plupart de ces téléphones-là utilisent les puces Mediatek. Donc, il faut aller dans Mediatek ici. Dans l'onglet Mediatek, vous allez voir Service va s'afficher. Vous cliquez sur Service. Puis tu cliques sur Clear Setting FRP. C'est l'option qui permet de supprimer ou bien de bypasser ce compte-là, ce blocage Wi-Fi en quelque sorte. Bon, quand tu fais là, tu cliques sur Start. Et concernant les téléphones d'origine là, on n'appuie pas les touches volume et autres. Donc on appuie, il faut juste éteindre le téléphone. Même si le téléphone est incorporé, éteindre seulement le téléphone. Tu connectes le câble USB. Mais j'ai dit toujours, il faut toujours te rassurer que les pilotes sont bien installés. Donc quand les pilotes sont bien installés, quand tu lances l'installation, ça dit que les pilotes sont installés avec succès. À ce niveau, quand tu vas connecter, tu vas bien voir le logiciel va charger ce qu'on appelle les exploits ou bien ces options là. Du coup, ça va te signaler que FRP donne. Côté dit que ça va y passer sans problème. Bon, tu vas explorer un à un quelques de ces fonctionnalités. Dans le cas contraire, tu vas me faire signe. Je veux continuer un peu à t'éclaircir. Pour le moment, là, bon, sans vous mentir, l'université ici nous occupe tellement. Bon, ici, tu vas voir l'option RDA. Là, il disait RDA, c'est toujours pour certains téléphones. Ah, Aladdin a craché. Bon, en attendant, on va installer Miraclebox. Donc, tu vas juste double-cliquer sur Miraclebox comme ceci. Puis l'exécuter, il va s'installer correctement. Donc, pour ne pas rendre la vidéo très longue, pour le moment, je vais m'arrêter ici. Et je vais te produire une autre vidéo dans quelques jours. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci et bonne soirée. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.